Qu'est-ce que c'est être modéré? Modéré, c'est avoir un peu les domaines de soi. OK? Être modéré, ça fait un des fruits de l'esprit, laquelle on a la capacité en Christ d'aller pouvoir, de rentrer et sortir à n'importe quelle place. Travailler d'une façon. La modération, elle devient aussi de la sagesse. La sagesse, c'est de rentrer dans un lieu, analyser la situation, la circonstance, pouvoir déposer la sémence, la parole de vie, puis pouvoir sortir de là-bas sans causer qu'il soit la chicane, les bagarres, même en sachant que des fois, ça pourrait arriver. Alors, Jésus, c'était notre meilleur exemple au niveau d'être modéré puis avoir de la modération. La modération, on pourrait aussi donner d'autres noms, qui c'est prudence. Être prudent, aussi être saisonné en manière comment qu'on parle, être douce de la manière comment traiter, comment parler. Alors, c'est d'autres paroles qu'on pourrait associer avec modéré. Est-ce que vous êtes une personne qui vous pourrait s'appliquer à un de ces paroles, un de ces mots-là? Vous êtes une personne douce, une personne prudente en tout ce qu'il vous fait, de la manière comment il vous parle, comment vous agir. Alors, Jésus, c'est notre modèle. Jésus, il savait parler pour les gens qui étaient pauvres, les gens qui étaient ignorants par rapport à la connaissance de la parole, à leur royaume de Dieu, les gens qui n'étaient pas instruits, les gens qui ne savaient pas lire ni écrire. Comme Jésus était aussi sage et puissant pour parler, pour les pharisiens, les gens qui étaient instruits, les gens qui avaient une connaissance profonde de la parole. Alors Jésus, il parlait avec sagesse puis avec prudence. Malgré chaque fois que Jésus parlait avec les yeux qui s'appelaient sages, les autres étaient furieux contre lui puis voulaient le tuer. Alors, la prudence, ça nous met dans une position comment on pourrait marcher en toutes sortes de dimensions différentes. On pourrait aller dans le lieu des classes moyennes comme un lieu des classes plutôt riches. Oui, mais moi, je n'ai pas d'instruction, je n'étais pas à l'université, j'étais pas ici, j'ai pas un niveau de scolarité suffisamment pour aller d'un lieu avec un niveau de degré plus élevé. C'est pas grave, parce qu'une chose qu'il y a dans la parole de Dieu, c'est la sagesse. La sagesse, c'est l'habilité divine que l'Esprit Saint, il parle à travers de toi. Ça se produit déjà avec ma vie d'avoir parlé avec les gens qui ont une scolarité beaucoup plus élevée que la mienne, puis pouvoir le montrer des choses concernant la vie, des choses que les autres ils n'apprendaient pas à l'école. La personne, elle pourrait être la personne plus instruite du monde. Elle pourrait avoir une université, un PhD, un doctorat. Elle pourrait être, c'est une personne qui a étudié toute sa vie. Mais si elle n'est pas la sagesse divine à l'intérieur de son cœur, elle continue à être une personne complètement vide et absente de l'amour. Alors, la sagesse de Dieu, elle vient remplie, assaisonnée avec l'amour, avec une douceur, avec prudence, avec modération. Alors, la modération, ça nous met dans une position de humblesse, dans une position aussi de confidence. Alors, nous sommes confidents tels qu'enfants de Dieu et nous sommes aussi humbles tels qu'enfants de Dieu. Alors, la modération, elle nous met à ce niveau. C'est entre les deux mondes. On a la capacité de marcher dans le monde en connaissant le monde, la beauté de le monde spirituel, puis aussi connaître toute la beauté, puis comment tous les défauts aussi de le monde physique. Et savoir dealer avec les deux. Pourquoi? Parce que nous sommes une personne modérée. Alors, la modération, c'est aussi quelque chose que tu devrais travailler là-dessus concernant les habitudes, la mauvaise habitude que des fois, on développe avec les temps, avec notre vie, avec la circonstance du monde. Alors, la modération, c'est quelque chose qu'on devrait appliquer dans notre vie. On devrait faire un effort aussi. Notre part, de la part du Seigneur, il lui veut qu'on soit comme ça. Jésus nous donnait tout l'exemple possible de marcher dans la modération, de marcher dans la sagesse, de la compréhension de le plus pauvre comme aussi comme le plus riche. Jésus, c'est notre exemple à vivre. C'est notre modèle 100% à suivre. Alors,
La modération, c'est une chose que tout le monde est capable de le faire. OK? On ne serait pas au niveau d'accomplir cet don par notre propre effort seul, mais avec l'Esprit de Dieu, oui. La modération, c'est le moment où quand tu as besoin de donner une réponse que tu ne sais pas quoi dire, c'est de pouvoir rester et dire, excuse-moi, mais je ne suis pas prête pour répondre maintenant. Donne-moi un peu de temps, puis je reviendrai avec ça. C'est le moment des conflits, qui vous voulez parler toutes sortes de choses qui ne sont pas vraiment une chose constructive, que ce n'est pas vraiment une chose qui a porté des fruits. C'est l'habilité de pouvoir rester avec la bouche fermée. C'est être modéré. C'est pouvoir parler dans bonne opportunité, puis rester avec la bouche fermée dans la mauvaise opportunité aussi. C'est contrôler la bouche, c'est contrôler nos actions, c'est contrôler nos pensées. Alors, c'est devenir un peu en retournant notre identité. C'est voir Jésus comme ma référence. Si Jésus était capable de marcher puis de dealer avec toutes sortes de situations difficiles puis faciles dans sa vie, nous serons aussi capables parce que lui est à l'intérieur de nous autres. Alors, être modéré, c'est être prudent. Regarde, quand nous sommes tellement ici au Québec, nous avons 4 saisons. Puis pendant l'été, on aime ça aller un petit peu plus vite sur la route, puis peser un peu plus fort sur l'accélérateur. Mais quand l'hiver arrive, on voit sur toutes les pancartes sur l'autoroute, il dit « Conduisez avec prudence ». Qu'est-ce que ça va dire? Diminuer la vitesse. Faire plus attention à comment votre conduite. Faire attention avec les glaces noires qui sont sur la terre. Attention avec la neige quand il tombe. Gardez votre distance. Alors, tout ça, c'est une mesure de prudence qui ça se fait à l'hiver, qui la plupart du temps, les gens n'y en ont pas pendant l'été. Parce que l'été, les gens aiment ça, ils speeder un petit peu plus. Alors, la prudence, ça fait partie de la vie. Puis, qu'est-ce qui arrive quand la prudence n'est pas là? La prudence, à l'absence de la prudence, ça cause des dommages en tous les sens. Dans le sens que les gens il n'y en a pas de prudence, comment rapprocher quelqu'un avec la parole de Dieu, elle pourrait devenir religieuse, comme aussi quelqu'un qui est complètement absente de partager l'Évangile, une personne complètement froide, une personne complètement indifférente. Alors, ce n'est pas bon non plus. Quand des fois, je pourrais donner une autre parole, un autre mot qui s'assimile beaucoup avec prudence, c'est équilibre. La plupart des gens disent « Ah, c'est quoi cette affaire d'équilibre? » C'est très simple. Être équilibré, c'est être prudent. C'est savoir rentrer dans le lieu comme savoir sortir du lieu. Alors, je ne peux pas opprimer les gens avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça devrait être une sémence de transformation, puis laisser que le Saint-Esprit travaille dans le cœur de chaque personne. Alors, il faut que je sois prudent de parler avec les gens qui n'ont pas la connaissance, les gens qui n'ont pas le même niveau de foi que moi. Il faut que je sois capable de leur parler avec prudence, avec douceur, de leur rapprocher. Comme aussi je devrais être prudent de parler avec ceux qui aiment massacrer les prochains en profanant la parole de Dieu. Au lieu de leur consoler, les gens sont plutôt en train de les offenser. Alors, je devrais aussi être prudent de leur parler pour attirer l'attention de cette personne-là, de la façon comment elle la rapproche, de la façon comment elle parle. Alors, la parole de Dieu, ça devrait être une consolation pour notre cœur. Puis c'est cet amour de consolation qui ça rapporte à la transformation de l'homme. Ne c'est pas qui dit la parole de Dieu, que c'est l'amour de Dieu qui ramène l'homme vers lui. Alors, on devrait être prudent, on devrait être modéré de la façon comment on parle, comment on se rapproche à quelqu'un. Puis aussi, de ne pas rester indifférent avec personne. Une personne qui ne prêche pas l'Évangile, ce n'est pas une personne modérée. Puis une personne qui est excessive, un extrême au niveau de l'Évangile, c'est une personne qui n'a pas de modération non plus. Des fois, l'excès, elle devient plutôt comme une agression avec les gens. OK? Être modéré par rapport à ma femme, à mon mari, à mes enfants, ça prend aussi beaucoup de sagesse puis contrôle de soi.
c'est très important être prudent avec ma femme, parler avec douceur, avec mon mari, savoir sa position à la maison, savoir la position de ma femme à la maison. Une femme qui ne devrait pas porter, c'est de porter l'autorité vers votre mari. Votre mari, n'essaie pas de massacrer votre femme non plus avec une autorité extrême, mais plutôt modérée. Savoir l'aimer, votre femme, comme Jésus l'aimait l'Église. Puis femme, savoir respecter votre mari comme l'Église respecte Jésus-Christ, qui c'est la tête de l'Église. Alors, tout ça, il y a une modération. Il dit pour aussi comment traiter les enfants. La Bible, elle est très sage quand elle parle. Je pense que c'est le livre des Proverbes pour traiter notre enfant. Si besoin, le traiter avec la fouette, avec la ceinture, avec être dur avec les autres. Cependant que les nouveaux aussi, il dit, parents, ne soient trop rudes avec vos enfants. OK? Ne soient trop agressifs avec vos enfants. Alors, c'est une manière que la parole nous rapporte d'être modéré avec les autres. Ça va dire reconnaître, puis savoir reconnaître tous les biens que vos enfants font, mais cependant, quand ils font une affaire mauvaise, savoir le réprimer aussi, mais pas dans le point de les rendre nos enfants comme angoissés, comme d'une manière que les autres viennent et commencent ne pas mal la vie. OK? Ne vient pas tout de suite les mots sur ma tête, mais de ne pas traiter les enfants comme que les autres vont venir au point de dépression, quand ils vont venir au point de ne pas vouloir aimer les parents, mais c'est plutôt de comprendre l'instruction de les parents, puis sachez qu'est-ce que les parents sont en train de parler avec les autres, de donner la punition, c'est pour leur bien-être. Alors, c'est cette modération et on pourrait les traiter dans tous les niveaux de notre vie, au niveau du travail, famille, relation avec nos prochains. La modération, elle est primordiale pour qu'on grandisse en Christ, pour que les gens voient l'amour de Dieu en nous autres. Alors, ça, c'est le partage. Si vous voulez savoir plus, c'est en Colossiens 4, le verset 6, il dit que toutes nos paroles, okay, elles soient lancées avec grâce, assaisonnées avec du sel, pour qu'on sache comment parler avec toutes les gens. Alors, en Colossiens 4, 6, c'est ça qu'il dit. Vous pourrez aller voir et vérifier ça. C'est très important. Même l'apôtre Paul, il dit qu'il prie pour lui, pour qu'il lui sache comment conduire la parole puis parler le mystère des dieux. Ça apprend beaucoup de sagesse, ça apprend beaucoup de modération pour rapprocher vers quelqu'un, pour rapprocher avec l'amour. Comme toujours, l'amour, c'est la base pour être aussi modéré. Je pense qu'en 1 Corinthiens 13, l'amour, il parle tellement fort d'être modéré, comme quelqu'un qui travaille beaucoup dans les dons, mais il est complètement absent de l'amour. Okay? Il n'y a pas de modération là-dedans. Comme quelqu'un qui va aimer beaucoup, okay, dans le point qui dit « Ah, j'aime beaucoup cette personne, mais il ne présente aucune aide vers elle. » Alors ça, ce n'est pas une modération non plus. Et l'amour, elle reprend toujours en action. C'est un amour d'action. Alors, la parole de Dieu, c'est notre point de sagesse, c'est notre manuel de vie. Si vous voulez être modéré, alors lisez la parole de Dieu, passez du temps avec lui, demandez les sagesses et de la modération dans votre vie pour savoir comment parler à tout le monde. OK? Fait que ça, c'est le message d'aujourd'hui. J'espère que ça vous édifie beaucoup. Puis partagez ce message sur YouTube avec toutes les gens que vous connaissez, puis que la vie à elle soit complètement transformée. Parce que si ta vie est transformée, les gens qui sont autour de toi, ça va être aussi touché et transformé pareillement. OK? Fait que ça, c'est le message d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et une excellente journée.